Allons nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Nous allons toujours dans Esaïe, là nous avons lu avant-hier. Esaïe 42. Commençons les premiers versets. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne s'élèvera point là. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point attendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous lisons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, commençant les versets 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Les peuples de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au Jourdain, et de la Galilée des gentils, ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons avec, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous allons aujourd'hui débuter avec une citation que nous avons lue avant-hier. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le 29, 12 et 63. Paragraphe 255.
Nous allons lire cette histoire et cela va nous faire entrer dans la leçon d'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, un pasteur racontait qu'il était descendu en Floride et s'était procuré une voiture. Je crois que c'était une Chevrolet. Puis la voiture tomba en panne et il ne put pas la réparer. Il alla donc dans un garage. Les braves petits mécaniciens regarda sous la voiture. Au-dessus, tapota de ceci, de là. Mais il n'arrivait pas à la réparer. Et il essaya quelque chose, mais cela ne donna rien. Il essaya autre chose, mais ça ne marchait pas. Il mit un générateur, il mit ceci, il mit des bougies, il mit des vis platinées. Il ne parvenait pas à remettre la voiture en marche. Vraiment, il n'y arrivait pas. Amen. Finalement, un homme s'approcha qui était bien habillé et il dit: puis-je vous donner un conseil? Amen. Est-ce que nous sommes là? Le petit mécanicien a fourni tous ses efforts. Il a changé de pièces, ça ne marchait pas. Il a touché partout parce qu'il était expérimenté. Mais ça ne marchait pas. Vous avez déjà fait ceci et cela. Vous avez déjà changé de travaux et de travaux. Vous avez déjà changé de business. Vous faites les taxis, ça ne marche pas. Vous faites les motards, ça ne marche pas. Vous faites des voyages, ça ne marche pas. Vous avez cherché à vous stabiliser dans la vie, ça ne marche pas. Vous avez cherché à vous marier, ça ne marche pas. Alors vous vous demandez pourquoi tout ceci. Et ce soir je vous dis, puis-je vous donner un conseil? Est-ce qu'Agapao Tabernacle est ici? Puis-je vous donner un conseil? Vous avez déjà essayé, ça ne marche pas. Vous avez déjà cherché le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Vous avez déjà cherché la vie éternelle, ça ne marche pas. Vous avez fourni tout ce qui est comme effort, ça ne marche pas. Et finalement vous vous trouvez dépourvu, sans espoir. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux vous donner un conseil? Les petits mécaniciens ont assez de bon sens pour dire: oui monsieur, j'ai besoin de tes conseils parce que je suis déjà arrivé au bout. Il dit: prenez ceci, puis joignez ceci et cela, reliez cela et puis essayez. Il joignit et relia cela et la voiture s'est mise en marche. Alléluia. Maintenant écoutez les conseils que je vous donne. Vous avez déjà fait des travaux, ça ne marche pas. Vous avez déjà changé de business, ça ne marche pas. Vous avez déjà été chauffeur, ça ne marche pas. Vous avez été un chauffeur de petite, ça ne marche pas. Vous avez ouvert un kiosque, ça ne marche pas. Finalement, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Voilà les conseils que je vous donne ce soir. Paye tes dîmes. Alléluia. C'est ça, prendre ça et relier avec ça. Paye tes offrandes. Prends les dîmes reliées avec les offrandes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens les travaux de construction. Contribue pour l'achat parcelle.
C'est ça, prendre ça et relier avec ça. C'est l'ingénieur en chef qui est en train de parler. Prie 3 fois par jour. Alléluia. Amina. Et au moins un jour par semaine que tu gênes. Ça, ce sont les secrets du général, de l'ingénieur en chef. Soit chaque jour du culte à l'église. Vis la parole. C'est ça, relier ça et prendre ça, relier avec ça. Respecte les pasteurs. Et tu verras que les choses vont marcher sans fournir beaucoup d'efforts. Alléluia. Amina. Vous qui vous trouvez dans une impasse. Vous vous êtes trouvé au bout. Vous vous demandez finalement qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà les conseils que je vous donne ce soir. Alléluia. Amina. Le petit mécanicien se tourna et dit. Dites donc. Qui êtes-vous? C'était l'ingénieur. L'ingénieur en chef de General Motors. C'est lui qui avait construit la voiture. C'est lui qui l'avait conçu. 258. Et aujourd'hui, alors que nous parlons des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, le mécanicien en chef est là. Les concepteurs de sa parole, l'homme qui a créé les cieux et la terre, l'homme qui a conçu l'église, il est là. Alléluia. Amina. Il est là. C'est lui le concepteur. C'est lui qui connaît ce qu'il faut. Il est parfaitement revêtu de la puissance de la résurrection. Alléluia. Amina. Il marche aujourd'hui au milieu de nous. Dans la puissance de sa résurrection. Pendant que vous vous retrouvez dans une impasse, vous avez déjà fourni les efforts, ça ne marche pas. Frère Branham dit, l'ingénieur en chef, le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il est ici dans sa puissance de résurrection. Il est là disponible pour vous. Il est capable de faire ce qui est incapable à faire. Ce que les hommes ont échoué, lui il a la capacité de faire. Alléluia. Amina. Il sait ce qu'il faut pour préparer l'église à l'enlèvement. C'est lui qui l'a conçu et en a rassemblé les éléments ici dans la Bible. Amen. Amina. Laissez simplement les courants traverser cela. Alléluia. Amina. Laissez simplement les courants traverser cela. Ouvrez simplement votre cœur pour le recevoir ce soir. Croyez qu'il est là. Soyez disposés. Alléluia. Amina. Laissez simplement les courants passer par là. Et alors voyez cela opérer. Laissez la foi en sa parole promise pour ces jours. Passez par là, à travers, et vous verrez comment cela fonctionne. Alléluia. Amina. Laissez simplement la foi de la parole promise pour ces jours. Il y a une parole qui a été promise pour ces jours. Il y a des promesses pour ces jours. Et nous sommes les joyaux
milieu de ces promesses, pendant que nous sommes dans ces promesses, les courants vont passer par là. Les choses vont marcher comme il faut. Il n'y aura pas à fournir des efforts. Pourquoi? C'est lui qui a conçu la chose. Il a conçu son église par la parole. C'est ainsi qu'il a rassemblé. Non pas selon des organisations méthodistes, baptistes, presbytériens ou pentecôtistes, mais selon sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laissez simplement la parole révélée du jour traverser votre âme. Mettez cette parole dans votre cœur. Notre religion, c'est une religion de cœur. Le problème est que nous ne croyons pas avec les cœurs. Nous croyons intellectuellement. Vous allez voir quelqu'un connaître beaucoup de citations, avoir beaucoup de connaissances du message, mais dans le cœur c'est vide. Mettez cela dans votre cœur. La parole révélée du jour. Alléluia. Amina. Prenons allumer la lumière. Prêchez le 25 janvier 64. En cette heure-ci, frère, lorsque nous demandons ce qui cloche dans notre réveil, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons la partie matérielle et tout. Nous avons la mécanique. Mais où est la dynamique? C'est ce dont nous avons besoin pour amener Jésus sur la scène. Nous avons besoin de la dynamique qui peut amener Jésus sur la scène. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous l'ai dit. Il y en a ici aujourd'hui. Il y en a ici un aujourd'hui. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Appelez le Saint-Esprit qui peut déclencher la dynamique. Il est la dynamique de la mécanique. Pendant que nous nous demandons qu'est-ce qui ne marche pas dans nos églises, pendant qu'il y a de la lourdeur de l'adoration, pendant que les dieux de Branham ne se manifestent pas, Branham dit, nous avons besoin de la dynamique. Et ici, il y a un qui peut allumer la lumière, qui peut amener la dynamique. C'est le Saint-Esprit qui peut déclencher la dynamique. Et se mettra en marche. Alléluia. Pendant que vous êtes empesés, pendant que votre vie n'évolue pas, votre état spirituel n'évolue pas, vous êtes toujours la même personne depuis que vous avez créé. Il y a quelque chose qui ne marche pas en vous. Un jour, Paul en marchant, il est allé là à Apollos. Il a trouvé les disciples des Jean. Il les a retrouvés en train de prêcher l'évangile intellectuel. Dans leur évangile, il n'y avait pas le réveil. Il n'y avait pas la puissance. Maintenant, Paul leur a demandé, mes chers messieurs, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la dynamique. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? C'est la même question qui intervient aujourd'hui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Alléluia. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, pourquoi les signes et les miracles ne vous accompagnent pas? Pourquoi les puissances ne vous accompagnent pas? Pourquoi la parole ne se manifeste pas en vous? Oh, nous n'avons jamais entendu
parler du Saint-Esprit. Alléluia. Lisez cela dans Acte 19. Et Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il leur a imposé les mains. Et la Bible dit, ils ont commencé à parler en langue. Et ils ont commencé à prophétiser. Il y avait un réveil qui s'est déclenché. Lorsque tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la lumière. Le Saint-Esprit c'est le feu. La Bible dit dans Acte chapitre 1er, je passe le verset 8, il dit qu'une puissance surviendra sur vous. Vous allez recevoir le baptême du feu. Alléluia. Cette puissance est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ici. Il est l'homme qui peut allumer la lumière. En cet endroit ici, si vous le laissez le chemin, si vous lui ouvrez votre cœur, il va faire de grandes choses dans votre vie. Il va faire des miracles dans votre vie. Il va changer votre vie complètement. Et vous ne serez plus la même personne comme vous l'avez toujours été. Bois un peu de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous pentecôtistes, nous sommes l'une des plus grandes églises de la nation. Des milliers et des milliers se sont ajoutés chaque année. Comme nous pouvons dire dans les tabernacles aujourd'hui, nous sommes tellement très nombreux au point qu'il y a des tabernacles de 12 000 personnes, de 25 000 personnes. Les croyants du message sont nombreux. Chaque jour, il ne faut que s'ajouter dans les églises. Mais où est le Saint-Esprit? Est-ce qu'Agapao est ici? Où est le Saint-Esprit? Nous avons accepté cela en parlant en langue. Nous avons vu comment cela a agi. Les méthodistes acceptent cela en criant. Luther accepte cela par la foi. Et ainsi de suite comme cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas le problème de croire seulement. Oh mon frère, si tu crois seulement le message, c'est fini pour toi. Tu vas aller au ciel. T'es trop petit. Amen. Ce n'est pas seulement cela. Ça ne se limite pas cela. Il y a 3 étapes de la grâce. Il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu passes par les 3 étapes pour que le Saint-Esprit vienne, pour que la dynamique descende. Il faut les 3 étapes de la grâce. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. Mon frère et ma soeur, ne te trompe pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la dynamique à toi, c'est le Saint-Esprit que vous recevez dans votre cœur qui va vous ressusciter. C'est le Saint-Esprit que vous avez dans votre cœur qui va vous enlever. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection pour vous. Il n'y a pas de l'enlèvement pour vous. Il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Il faut que la lumière brille dans vous. Alléluia. Ne vous limitez pas à l'évangile intellectuel. Ne vous limitez pas à écouter seulement la parole. Ne vous limitez pas seulement à lire des brochures. Mais cherchez le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça se cherche à genoux. Le baptême du Saint-Esprit, ça se cherche dans les chaînes. Un croyant qui n'a pas encore le Saint-Esprit ne pourra jamais être tranquille dans sa vie jusqu'à ce qu'il va obtenir le Saint-Esprit. Alléluia.
C'est la parole. C'est la parole en action. La lumière met en marche la mécanique. Et elle devient la dynamique. Elle devient la dynamique. Quand la dynamique atteint la mécanique, cela met la chose en marche. Quand la puissance du Saint-Esprit entre dans la mécanique, dans la parole que vous écoutez, cela fera de vous un croyant vertueux. Vous allez être un ami de Dieu. C'est par là que vous allez avoir des visions claires. C'est par là que vous allez entendre des voix. C'est par là que vous allez vivre dans deux mondes en même moment. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Il est temps, mes bien-aimés frères et sœurs, de chercher la dynamique. Le Saint-Esprit de Dieu rejetait tout fardeau. Alléluia. C'est juste. Prenez la parole. Il y a une petite chose qui manque. S'il y a une petite chose qui manque, ça ne marchera pas. S'il y a des déviements dans votre vie, s'il y a des boycottages dans votre vie, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Vous allez être un croyant de 10 ans seulement, et vous ne serez pas un croyant de la parole. Vous ne serez jamais un croyant du message, car le message, c'est le retour du Saint-Esprit dans un croyant. Alléluia. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, si vous êtes en train de tromper votre partenaire, alléluia, là le Saint-Esprit ne viendra pas. Si vous avez la vie de mensonge, la vie d'escroquerie, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si vous n'êtes pas en ordre avec la parole, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Alléluia. Branham dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je passe au paragraphe 51. Branham dit pourquoi il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. C'est à cause de beaucoup de laisser aller. Laisser aller dans la vie de prière. Il y a beaucoup de laisser aller dans la vie de prière. Les gens prient seulement lorsqu'ils sont à l'église, mais ils n'ont pas de séance de prière dans leur maison. Il faut commencer à beaucoup prier. Prier au moins 3 fois par jour. Il y a beaucoup de laisser aller dans la vie de prière. Beaucoup de laisser aller quant à votre langue. La langue qui ne cesse pas de parler des autres. Le dit que cela empêche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. La lumière ne brillera pas sur vous. Pendant que vous avez de laisser aller. Le laisser aller dans votre manière de vous conduire. Le laisser avec des pensées vulgaires. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Il est temps d'arranger votre vie. Rejetez tout fardeau, tout isme, tout credo, afin que la dynamique, le Saint-Esprit puisse circuler à travers la parole et confirmer la parole qui est promise pour ces jours-ci. Alléluia. Rejetez tout fardeau, rejetez tout credo, rejetez les histoires que moi je crois ceci, tel croit cela. Ces histoires-là ne vous avancera à rien. Ça ne vous aidera à rien dans
de votre expérience chrétienne. Rejetez tout cela. Laissez le Saint-Esprit circuler à travers vous, à travers la parole, et que le Saint-Esprit puisse confirmer la parole qui est promise pour ces jours-ci. La parole est promise pour ces jours-ci ne va se confirmer que par vous. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. C'est par vous. Vous qui êtes ici. C'est vous qui allez montrer la lumière à ce monde. La Bible dit ceci, que vous êtes une lumière, une ville située au-dessus de la montagne. Tout le monde en passant peut vous voir. Vous êtes les épîtres écrites et lues de tous les hommes. Pendant que vous passez, les gens voient la Bible en train de passer. Pendant que vous passez, les gens voient Branham en train de marcher. Pendant que vous parlez, c'est le message qui sort de votre bouche. Dans votre bouche sortent des oracles. Pendant que vous prononcez la parole, c'est la solution au problème. Ce n'est pas quand vous prononcez la parole, vous dérangez tout. Il y a de ces gens-là, lorsqu'ils ouvrent seulement la bouche pour parler, ils vont choper tout le monde. Juste un seul mot. Amen. Amina. Rejetez tout fardeau. Alors la grande église de Dieu se tiendra sur ses pieds comme un avion à réaction propulsé, comme un avion à réaction propulsé décolle vers le cieux pour aller à la rencontre de son maître. Pendant que nous laissons le Saint-Esprit venir à nous, nous ouvrons tous les canaux, tous les passages, nous laissons la libre voie au Saint-Esprit. Là nous allons être propulsés comme un avion à réaction. Alléluia. Et nous irons à la rencontre de notre maître. C'est tout à fait vrai. Tant que nous ne ferons pas cela, ça ne marchera pas. Voilà ce qu'il en est. Oui, monsieur. Qui le fera? Qui gardera cela en ces jours auquel nous passons? Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en, frère. Frère Branham dit ce qu'il vient de vous dire ici si haut. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en, frère. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, le pasteur nous prêchait un jour. Il disait le problème est de se souvenir. Alléluia. Amina. De se souvenir. Il arrive que les croyants oublient. Ils oublient ce qu'ils sont. Ils oublient ce qu'il faut faire à un endroit là où ils se retrouvent. Mais frère Branham dit, souvenez-vous. S'il n'y a pas la vie de la parole, s'il n'y a pas la vie de la sanctification, pas du Saint-Esprit, pas de la lumière, il n'y a pas l'effet, il n'y a pas le réveil. Frère Branham dit, le réveil, c'est le nettoyage. Ce n'est pas ajouter de nouveaux membres, mais c'est nettoyer les membres qui sont déjà là. Alléluia. Vous qui êtes ici, c'est vous qui allez déclencher le réveil. Maintenant vous devez vous sanctifier, vous libérer, enlever tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'Agapao me saisit? Alors vous allez manifester la lumière de votre jour. Frère Branham dit,
que Jésus était la lumière de son jour. Il était la lumière promise pour ces temps-là. Il était la lumière qui devait briller dans ces temps-là. Il était la dynamique qui devait propicier l'église de ces temps-là. Mais les Juifs ne l'ont point reçu. Les pharisiens et les autres des églises ne l'ont point reçu. Les gens de cette époque-là, ils l'ont rejeté. Ils ont manqué la chose. Et pourtant il était la lumière pour ces temps-là. La Bible dit dans Saint Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia, alléluia. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lorsque la lumière a lui ces jours-là, les jours des pharisiens et des sadducéens, c'était les ténèbres de ces jours-là. Car Jésus les a traités de serpents dans l'herbe. Il dit que vous êtes de votre père le diable. Bien que vous êtes appelés les saints. Bien que vous appelez les saints, vous observez la loi de Moïse. Mais lorsque la parole s'est révélée à leur temps, ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière. Croyez-vous que Jésus était la véritable lumière? Il dit que je suis la lumière, le chemin et la vie. Celui qui croit en moi ne périra jamais. Celui qui croit en moi ne sera jamais déçu. Il était cette véritable lumière. La lumière en venant dans ce monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Écoutez maintenant là où c'est que moi j'aime dans ce passage. Je suis au verset 12 du chapitre 1er de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Agapao tabernacle. Je vous invite à croire en lui, à croire à la lumière du jour. Lorsque vous croyez à cette lumière, Dieu vous donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui à ces lieux, nous sommes les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Le fait que nous avons quitté les dénominations, le fait que nous avons quitté le monde, nous avons quitté les religions, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Dieu nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire de Dieu? Pendant que nous avons laissé le monde, nous avons laissé les choses du monde, nous avons accepté le chemin de quelqu'un méprisé du Seigneur. Nous avons porté la croix. Nous avons porté l'opprobre. Pendant qu'on est en train de
nous injurier partout. Pendant qu'on nous traite de démodés. Oh, merci Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Par la gloire de Dieu. Il a fait de nous ses enfants. Les enfants qui sont nés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la parole. Et ce soir ici, la lumière doit briller. La lumière doit descendre à ce lieu. Le Saint-Esprit doit prendre possession de ces lieux. Le réveil doit être abattu à ces lieux. Alléluia. Je demande à Agapao Tabernacle de croire cela. Nous sommes les enfants de la parole. Nous sommes nés de Dieu. Prenons, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 149. Il était donc là. Il était la lumière du monde. Mais le monde connaissait. Il vint vers les siens. Et les siens ne l'ont pas connu. Il vint dans le monde. Le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Vous voyez. Mais à tous ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont crié en lui. Croire du cœur. J'ai dit bien croire du cœur. Parce que le cœur c'est ce qui est le combustible. Croyez avec votre cœur. Ne croyez pas avec la tête. La tête c'est le terrain du diable. Le diable a choisi la tête, mais Dieu a choisi le cœur. Dieu traite avec le cœur. Faites descendre la parole dans le cœur. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amina. À qui irions-nous? Prêcher le 4 juin 1960. Paragraphe 21. Nous sommes les enfants. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants du jour. Les enfants de la lumière. Les enfants du monde marchent dans les ténèbres. Ceux qui sont du monde marchent dans les ténèbres. Ils marchent pendant la nuit. Ils aiment les ténèbres. Les gens qui sont dans le monde, ils aiment les ténèbres. La Bible dit, les hommes aiment. Les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Parce que la lumière manifeste leurs œuvres. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas faire les choses de Dieu, quelqu'un qui s'absente pour rien seulement à l'église, quelqu'un qui n'a pas les ailes de la parole en lui, cette personne est suspecte. Il y a des choses qu'il fait en catimini. Il ne veut pas être en contact avec la lumière. Il veut fuir la lumière. Quand quelqu'un commence une mauvaise vie, il a toujours fui la lumière. Il fuit toujours la parole de Dieu. Parce qu'il sait, lorsque je partirai à l'église, on va me découvrir. Parce que la lumière manifeste toujours les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas vivre une mauvaise vie et que la lumière manque à te reconnaître. Je te dis, mon frère et ma soeur, toi qui es ici, peut-être tu vis une mauvaise vie. Il faut savoir que on connaît ta vie. Il n'y a rien qui peut être caché. Ta vie est connue. Alléluia. Amina. On ne peut peut-être pas te le dire, mais Dieu a déjà montré ta vie. On connaît ta vie. Même les choses que tu fais en cache-cache là, on les connaît. Parce que nous avons les yeux pour voir. Dieu nous a déjà ouvert les yeux. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Ne pense pas que tu vas fuir la lumière. Est-ce que nous sommes là?
Est-ce qu'agapao est ici? Que le soleil apparaisse et chaque vieux lézard, chaque vieille bestiole, les insectes du royaume des ténèbres qui se promènent la nuit vont se cacher sous quelque chose. Lorsqu'il y a la lumière qui apparaît, vous verrez les gens qui sont dans les ténèbres, ils commenceront à se cacher. Même les sorciers, ils connaissent cela. Pendant que vous avez la lumière avec vous, même les sorciers ne vous salueront même pas. Il a même peur de te regarder en face, parce que tu dégages une force plus que colossale. Vous êtes tellement très puissant pour lui qu'il ne peut pas vous rapprocher, parce que vous dégagez les rayons de la lumière. Les rayons solaires sont en train de se dégager. Quand vous arrivez dans un quartier, vous verrez ce quartier-là va bouger. Si vous arrivez là où on a déjà mis des fétiches, même si on avait déjà piégé quelqu'un, lorsque vous piétinez cela, c'est terminé. Parce que vous savez l'effet dévorant en vous, l'effet qui dévore l'effet du diable. Vous savez la puissance qui était dans le bâton de Moïse, la puissance qui a avalé la puissance d'Égypte, la puissance de Shadrach, de Janès et de Chambrès. Je vous dis, mon frère et ma soeur, avec le Saint-Esprit en vous, avec la dynamique en vous, vous êtes un homme plus fort. Et rien ne peut vous égaler. Vous devenez Elohim le fort. Vous devenez le tout-puissant. Parce que le tout-puissant est en vous. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Nous avons besoin d'un réveil à Agapao. Nous avons besoin que Dieu puisse donner puisse amener le réveil dans cette église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Il en est de même lorsque la lumière de l'évangile commence à briller. Chaque mauvaise œuvre essaiera d'aller se cacher sous quelque chose. Conformez-vous à la parole. Ne cherchez pas à vous cacher. Ne cherchez pas à vous isoler. Sinon vous êtes en train de vous tuer vous-même. Venez ici. Allez voir le pasteur. Confessez vos péchés. Et vous verrez que vous allez être libre du monde des péchés. Vous allez avoir le Saint-Esprit. Et vous serez l'homme le plus fort. Si vous marchez dans la lumière pendant la nuit, c'est que vous marchez dans une lumière artificielle. Il n'y a qu'une seule vraie lumière du jour. C'est la lumière du soleil. Il n'y a qu'une seule vraie lumière chrétienne. C'est la lumière du Fils de Dieu. C'est l'unique vraie lumière. Lumière du Fils de Dieu. La parole révélée du jour. C'est ça la vraie lumière. Le message que vous avez reçu, c'est ça la vraie lumière. N'enviez pas les autres. Ne regardez pas ailleurs. Fixez votre objectif à la parole que vous avez écrite. Regardez seulement attentivement. Regardez seulement attentivement. Et vous verrez la lumière. Et cette lumière, vous verrez comment il va se transfuser en vous. Je passe dans la robe d'occasion. Il dit que lorsque Élie était en train de monter, il avait dit à Élisée, toi observe-moi seulement. Et Élisée devait juste observer. Il devait juste être concentré. Il ne devait pas être distrait. Il devait simplement regarder Élie. Et c'est alors que le
menton d'Élie est descendu sur lui. Est-ce que nous sommes là? Et aujourd'hui nous avons reçu un Élie. Ce n'est pas n'importe quel Élie. Ce n'est même pas Élie de Tisbit. Frère Branham dit, dans essayer de rendre un service à Dieu, c'est que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 212. Il dit ceci. Nous avons reçu le menton d'Élie, les par-dessus d'Élie, et tout ce qu'on peut dire d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Observez seulement l'Élie d'aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu. Mais il viendra par un prophète. Alléluia. Amina. Et qui est ce prophète? C'est William Marion Branham. L'Élie d'aujourd'hui, le messager d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ viendra à travers un prophète. Et les prophètes et son message sont un. Alléluia. Amina. Recevoir un prophète par Dieu lui-même. Parce que le prophète est le porte-parole de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. Jésus lui-même a reconnu cela. Il a dit aux pharisiens, vous appelez ceux à qui la parole était venue de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit ceci? De Dieu. Mais lorsque j'ai dit que je suis fils de Dieu, vous êtes en train de me lapider. Pourquoi est-ce que les prophètes étaient de Dieu? Parce que la parole passait par eux. Avant que nous puissions recevoir la parole, il y avait une transmission horizontale, verticale. Alléluia. Il y avait une transmission verticale. Le Seigneur Jésus-Christ transfise la parole de William Branham. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et William Branham transfise la parole de Richard Kalengai. Et Richard Kalengai transfise la parole à Agapao. C'est une transfusion horizontale et verticale. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Nous avons besoin de la dynamique ici parmi nous. Alléluia. Amina. Les choses qui sont à venir. Prêcher le 5 décembre 1965. Paragraphe 32. Dans Shekinah, c'est les choses qui doivent arriver. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais les paragraphes, c'est toujours paragraphe 32 partout. Maintenant, le seul moyen pour vous d'être un fils, une fille de Dieu, c'est qu'il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Ce qui fait de vous un fils, une fille de Dieu, c'est lorsque vous avez la vie éternelle. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Une forme de vie éternelle, c'est Dieu. Là, pour être un fils de Dieu, il fallait que vous ayez été en lui depuis toujours. Les gènes de votre vie, de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu. Dieu l'est. Avant qu'il y ait le et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu. En tant que fils de Dieu. Maintenant vous êtes exprimé. Amen. Vous êtes en Dieu. Mais aujourd'hui,
Sasa leo vous êtes exprimé. Njoba na mionyesha sasa Une fois que sa parole est venue en vous, mara tu moja neno yake inakuwa ndani mwake, afin d'éclairer cet âge ici, juu ya kuangazia hiyo hiki sasa vous exprimez la vie de Dieu en vous. Huko naonesha uzima wa Mungu ndani mwako. Quand la parole de cet âge, wakati neno hiki sasa s'est exprimé à travers vous, naonekanika ndani mwenu, et vous exprimez la vie de Dieu en vous, na wewe unaonesha uzima wa Mungu ndani mwako, parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Ndani ya Mungu mwana wa Mungu au mwanamke wa Mungu. Par conséquent, na kwa hiyo vous saisissez ce que je vais dire. Eti mnashika kile ninashikia. L'assemblée dit amen. Na igali nasema amina. Voyez, naona vous êtes maintenant devenu. Na hapa mnakuya. Vous êtes dans cette église ce soir parce que votre devoir est d'exprimer Dieu devant cette nation. Frère Branham dit, est-ce que vous saisissez ce que je vais dire? Vous êtes ce soir ici pour que vous puissiez manifester Dieu dans cette nation, dans ce peuple, dans ce quartier que vous fréquentez. Vous êtes ici pour recevoir la lumière, pour qu'à travers cette lumière vous puissiez manifester Dieu. Dieu ne va se manifester qu'à travers nous. Alléluia. Amina. Ce n'est pas à travers des dénominations, mais à travers les enfants de Malachie 4. C'est nous qui allons manifester Dieu devant ce monde. Vous devez saisir cela. C'est votre responsabilité de manifester Dieu devant ce monde. Le monde doit voir Dieu à travers vous. Donc si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Par conséquent, quand il est venu sur terre et qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez en lui en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Puisqu'il était la parole, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Par conséquent, vous avez marché avec lui. Quand Jésus marchait dans les rues de Galilée, vous marchez avec lui. Alléluia. Amina. Quand vous étiez en lui, quand il était sur terre, vous avez souffert avec lui. Alléluia. Amina. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Quand Frère Branham parle, il faut dire amen. Et vous êtes mort avec lui. Alléluia. Amina. Vous n'avez pas à souffrir maintenant, parce que vous avez déjà souffert avec Jésus. Vous n'avez pas à mourir maintenant, parce que vous étiez déjà mort avec Jésus. Alléluia. Amina. Est-ce qu'Agapao est avec moi? Vous avez été enseveli avec lui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et maintenant vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes des attributs de Dieu manifestés. Alléluia. Maintenant, vous êtes les attributs de Dieu qui sont manifestés devant le monde. Vous êtes les attributs, makazi ya Mungu, manifesté de Dieu. Alléluia. Amina. Dieu va se manifester à travers vous. Les gens vont voir les œuvres de Dieu à travers vous. Parce que maintenant même, vous êtes des attributs de Dieu manifestés. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Est-ce qu'Agapao est avec moi? Vous êtes assis dans les lieux célestes, déjà ressuscité à une vie nouvelle. Amen.
wenye kufufuka njoo ya maisha mpya. Et les choses du passé sont passées. Na vitu vile vya zamani vimeshapita. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Kila kitu kinakuwa kitu kipya. Vous avez une nouvelle nature. Uko na vous avez une nouvelle vie. Uko na uzima mpya. Vous avez une nouvelle puissance. Uko na uwezo mpya. Vous avez une nouvelle lumière. Uko na nuru mpya. Alléluia. Amina. Et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant que vous croyez cette parole, vous devenez les enfants de Dieu. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Oh, c'est tellement important pour nos jours. Frère Branham dit c'est tellement important pour nos jours. Église, c'est tellement important pour nous de nous voir placés dans notre position en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est tellement important pour nous d'être placés dans notre position en Jésus. En tant que fils et filles de Dieu. Et si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur des credos. Nous ne pouvons pas aligner notre vie sur le système dénominationnel. Nous devons aligner notre vie sur la parole. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Tout comme la femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Nous devons être cette épouse parole. Qu'est-ce que c'est? La manifestation de cette terre. Est-ce que nous sommes là? Nous devons être cette épouse parole. La manifestation de cette terre. Alléluia. Frère Branham dit que le message de Malachie 4 est venir ramener l'arbre épouse. L'épouse devait arriver à sa maturité. Aujourd'hui, à travers le message de Malachie 4, et arriver à la maturité, c'est être comme Jésus. Alléluia. Amina. Est-ce que Agapao m'écoute? L'épouse non pas un credo ou une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu, un attribut vivant de Dieu, présentant au monde les attributs de Dieu sous forme de l'épouse qui doit être exprimé en cette ère où nous vivons maintenant. L'épouse doit être manifestée en cette ère ici. L'ère des sceaux. Miuri. Amen. Est-ce qu'Agapo est avec moi? Je vois que le temps nous presse. La sémence de discorde, paragraphe 21. Or, il a dit la sémence de Dieu. La parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une sémence. Et chaque sémence se produira selon son espèce. Et maintenant, si les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, est-ce que vous êtes les enfants du royaume, sont devenus la sémence de Dieu, alors il faut qu'il soit la parole de Dieu, la parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent, pour être la sémence promise pour cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement, et chaque âge a eu sa sémence. Son temps
kila wakati hayo et ses promesses. na maadi yake. Est-ce que nous sommes là? Et tunafuata Chaque âge kila kizazi a eu ses semences, ilipokea son mambego yayo temps wakati yake et ses promesses. na maadi Et yake. les semences de cet âge, c'est vous et moi. Na mambego ya hiki kizazi tunaishi ni Et wewe na le mimi. temps, c'est le temps où nous vivons. Na hiyo wakati ni wakati tunaishi. Et les promesses, c'est Malachie 4. Na maadi ni C'est Malaki Luc 4 17 et 30. ni Luka 17 C'est Jean 14 et 12. ni Yohani 14. En vérité, je vous l'ai dit. Mkweli na miambia. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Yule mwenye kuna niamini atafanya Et il kazi en na fera fanya. des plus grandes. Na taifanya mingi C'est kabisa. Marc 16. Ni kupitia Allez partout le monde mwende et palipote. prêchez la bonne Na nouvelle mhubiri injili à njema. toute la création. Kwa mataifa Celui yote. qui croira sera sauvé. Yule mwenye atamini Celui qui atakuziwa. ne croira pas sera Na condamné. yule mwenye asitamini Voici atakukomea. les miracles Muone et les mamiujiza signes na qui maalama accompagneront ceux qui auront ile cru. itasinzia wale tamini. Alléluia. Amina. Il est temps, mon frère et ma sœur. Oh, ni wakati ndugu na Croyez dada. dans cette parole. Wewe amini katika hii Les neno. promesses de notre jour, Maadi ya wakati ils yetu. sont tellement nombreuses. Iko mingi kabisa. Il y a Zacharie 14 et 7. Oh, kuko Zakai Ça 14. sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Itakuwa siku ile itakuwa ni Mais mchana vers mchana. le soir, la lumière paraîtra. Lakini kujoni Vers le nuru soir, il y itaonekana. aura un homme qui peut allumer la lumière. Lakini joni kutakuwa mtu Le atakayewakisha soleil nuru. va paraître au temps du soir. Bwana ataonekana kwa wakati ya mwisho. Le message de l'heure, Ujumbe wa c'est wakati le soleil de notre jour. ni jua ya wakati C'est la yetu. lumière pour notre jour. Ni nuru ndio wakati Il y yetu. a ici un homme qui peut allumer la Tuko lumière. hapa mtu anaweza kuwakisha Cet nuru. homme ici Huyu mtu peut allumer la lumière. anawakisha Frère nuru. Branham dit, Ndugu bana anasema cela ce n'est pas ma photo, hii haina mais c'est la photo de l'ange du Seigneur. lakini ni picha ya Et malaika wa l'ange du Bwana. Seigneur, Na malaika wa c'est Bwana le Seigneur lui-même. ni Bwana yeye mwenyewe. Pendant que nous sommes ici, Wakati tuko nous hapa avons la colonne de feu avec nous. tuko Alléluia. na nasi pamoja. Frère Branham dit, Ndio anasema dans l'influence d'un autre, katika uvuto ya mwingine de la voix de Dieu. ya la voix de Dieu. Paragraphe 165, commençant par là. Mstari 165 Frère Branham dit, ndio anasema ce qui s'est passé aujourd'hui ile inafuatika leo devait nous pousser en action, ilipaswa kututuma devait nous mkutenda, pousser à agir. ilipaswa kutusukuma Frère tutende. Branham dit, Ndio anasema ce qui s'est passé dans mon ministère à moi ile inafuatika katika huduma yangu dépasse tout ce qui est dans la Bible. inashindia yote iko ndani ya Biblia. C'est Frère Branham qui le dit. Mwambie anasema ni ndugu Branham ndio anasema. Amen. Amina. L'influence de notre, Uvuto ya mwingine ça dépasse tout ce qui est comme prodige dans la Bible. njoo inashindia yote iko kama mitindo ya Et ce Biblia. que Dieu a fait dans une seule réunion, Na kile Mungu alifanya katika mkusanyiko une moja, seule réunion, mkusanyiko moja dépasse tout ce qu'il a fait avec Jésus pendant 3 ans et demi. inashindia kile kile alifanya na Yesu katika Nous miaka sommes mitatu na dans tatu. l'âge de manifestation du Fils de Dieu. Tuko katika gizazi ya unaganisha Et watoto wa Frère Mungu. Branham dit, Na ndio anasema ce qui a fait ceci, ile nafanya hiyo c'est la colonne des feux. ni kunzo la moto. Il est l'homme qui peut allumer la Ni lumière. mtu anaweza Il kuwasha taa. est la parole faite chair. Yeye ni neno ya kufanya Il dit mwili. ceci. Na anasema hivi. Cette colonne de feu qui a terrassé Paul. Hii kunzo la moto Quand lilimtaka il Paulo est au chemin chini. de Damas, Wakati alikuwa barabara ya Damas. il dit que cette colonne de feu est ici. Anasema ile kunzo moja moja ya moto iko hapa. Peut-être avec les yeux naturels on ne le voit pas. Mara nyingine na macho ya kimwili Mais la hatukuona. science l'a photographié. Lakini jini Cette colonne de feu est ici. hii kunzo la moto iko hapa. Pour accomplir les promesses de cet âge ici. Ndio ipate kutimiza Mon maadi ya hiyo bien-aimé, wakati. ma bien-aimée, Oh, ndugu wapendwa, nous sommes dans l'âge où la lumière devait être allumée. uko katika kizazi ambao nuru ipaswa kuwaka. Alléluia. Amina. Or, quand Noé est venu sur la terre, Wakati Noa alikuwa hapa duniani, il était la semence de Dieu. yeye alikuwa mbegu ya La Mungu. parole de Dieu pour cet âge-là. Na neno la Mungu ndio ile wakati. Quand Moïse est venu, Wakati Musa akakuja, il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. alipaswa kuwa na ujumbe Ça wa n'aurait Noa. pas marché. Haikutafuta kutembea. Parce que c'était lui la semence de Dieu à cet âge-là. Yeye ndio alikuwa mbegu ya Mungu ndio ile kizazi. Ensuite, quand Christ est venu, Kisha wakati Kristo akakuja, il ne pouvait pas venir avec dans l'âge de Noé alikutafuta kuja katika kizazi ou cha Noa. dans celui de Moïse. Hapo kizazi cha Musa. C'était en son temps. Ilikuwa ni wakati yake. C'est lui où une vierge devait concevoir Ndio yeye mwenyewe et ubikira mettre kuchukua au mimba. monde un fils, Alipaswa kuleta mwana lequel serait le Messie. mwenyewe atakuwa Masia. Or,
Nous avons vécu l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge méthodiste, tous les âges, et l'âge pentecôtiste. Et chaque âge a manifesté une promesse de la parole. Et les gens de cet âge-là qui manifestent cette parole promise sont la semence de cet âge. Selon ce que Jésus a dit ici, ce sont les enfants du royaume. C'est exact. La manifestation du Saint-Esprit qui agit à travers ses enfants. Ce sont les semences pour cet âge-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, la semence de cet âge ici, vous allez voir que vous allez être la semence de cet âge. Vous allez manifester les attributs de Dieu pour cet âge. Alléluia. Il y a les promesses liées à nous. Frère Branham dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne peut résister à la prière. Même la maladie du cancer, n'importe quel problème ne peut pas résister à l'enfant de Malachika. Même si vous avez des problèmes qui n'ont pas de solution, ça ne va pas résister devant la colonne de feu, devant la lumière du jour, devant ce message. Et vous devez croire cela. C'est pourquoi quand moi je prie pour les malades, c'est pourquoi les miracles et les prodiges m'accompagnent. Parce que je suis la semence de mon âge. C'est pourquoi la divinité est à moi. Oh là 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 là. C'est parce que je suis la semence de mon âge. Alléluia. Je dois manifester la parole de mon âge, accompagné avec de puissance et avec une force. Alléluia. Cela doit m'accompagner. Moi l'Éternel, j'étais appelé pour les saler. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Moi qui ai écrit la parole de mon jour, je suis la lumière des nations. Je vais apporter la lumière partout. Je n'ai pas peur de prêcher le message. Je n'ai pas peur de défier les diables, parce que je suis dans la lumière de mon jour. Alléluia. C'est pourquoi lorsque je prêche, j'ai toujours défié les diables. Même maintenant, je défie les diables. Il n'a pas de l'emprise sur les enfants de Dieu. Il m'a oint. Alléluia. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et les cachots, ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un croit cela? Alléluia. J'aimerais que cette église soit ointe de la même puissance qui avait oint le Seigneur Jésus. Si vous allez dans Luc chapitre 4, Jésus a pris cette écriture de Soyez 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Je peux vous dire ceci à Gapao. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Si vous êtes aveugle, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des problèmes, recevez la solution au nom de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de l'argent, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de l'élévation, soyez élevés au nom de Jésus. Oh Seigneur, si vous avez besoin du mariage,
Recevez cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant que je sens sa présence. Quand je prêchais ici le mercredi, j'ai vu un homme derrière moi. Mais vous n'avez pas vu. Et ici, il n'y a pas 5 minutes. Je l'ai vu encore. Je sens que l'ange du Seigneur est ici. Il vient confirmer la parole. Alléluia. Aujourd'hui, c'était à 7h38 minutes. Alors que je dormais en train de méditer sur ce sujet. J'ai eu une révélation. Mon frère, il faut que Dieu vous parle. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que Dieu vous a même déjà parlé? La Bible dit, s'il y a un homme spirituel parmi vous, moi l'Éternel, je parlerai à travers lui. Si Dieu ne vous parle pas, cela veut dire que vous n'êtes pas spirituel. Il faut être en contact permanent avec Dieu. Dieu doit communier avec nous. Comme il communiait avec les enfants d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que le message est venu nous ramener au jardin d'Éden. Alléluia. Dieu m'a dit, le sujet que tu as choisi, ce n'est pas par hasard. Il y a les gens qui sont en prison dans ce tabernacle ici. Alléluia. Il y a les gens qui sont en prison dans ce tabernacle ici. Mon frère et ma soeur, par l'autorité de la parole, par la commission de l'ange de Malachika, je suis en train de te faire sortir de la prison. Au nom de Jésus-Christ, soyez libre. Alléluia. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Alléluia. Il y a les autres qui sont les candidats de la mort. On a prévu leur mort avant l'indépendance, avant la fête de l'indépendance. Nous sommes le 23 juin. La fête c'est le 30 juin. Mais il y a les gens qu'on avait déjà prévu leur mort pour cette fête d'indépendance. Alléluia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'ai dit ceci. Par la commission de l'ange, je suis en train de vous arracher de la mort. Au nom de Jésus-Christ. La mort n'a pas d'effet sur nous. La Bible dit, lorsque la mort vient prématurément, l'ange du Seigneur s'interpose entre la mort et vous. Et la mort ne peut pas vous prendre. Oh là 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 là. Si vous vous souvenez de la prédication du pasteur, quand Dieu parle, agissez immédiatement. Il a dit ceci: s'il vous trouve pour vous un ange intercesseur, alors vous êtes l'homme le plus heureux. Et ici nous avons un ange intercesseur. C'est le pasteur Richard Kalengai. C'est un ange intercesseur pour nous. Je vous dis que c'est l'ange intercesseur pour cette église. Il est la lumière de cette église. Il est l'homme qui allume la lumière ici. Si vous voulez voir la lumière, regardez Richard Kalengai. Allez le suivre lui. C'est lui qui a la lumière pour cette église. Il est l'ange intercesseur. Je vais lui inviter. Je lui demande, je lui prie. Pasteur, je vous prie. Après la prédication, vous allez prier pour l'église. Pour chasser tous ces mauvais esprits-là. Parce que vous êtes le seul ange intercesseur. C'est vous qui êtes l'antenne de cette église. C'est vous que Dieu connaît ici. Moi je travaille sous l'onction de Richard Kalengai. Moi je n'ai pas une onction. Le Branham dit Balaam
Balaam. Il était un vrai prophète de Dieu. Alikuwa nabii wa kweli wa Mais Mungu. il travaillait sous l'onction de Moïse. Lakini alikuwa anatumika chini ya upako wa Quand Musa. c'est Moïse qui avait la commission. Ndio ni Musa alikuwa na Et kazi. ici celui qui a la commission, Na hapa ule mwenyewe anakuwa na c'est mamlaka. Richard Kalengai. Ni Richard Et Kalengai. moi je suis sous sa commission. Na mimi natumika chini ya Je kazi ne yake. fais que parler de sa place. Ninatokea kusema Il pamoja. faut lui faire confiance absolument. Na inapaswa kumtumania kweli Toute kweli. votre vie. Toute votre vie. Kila maisha yako mzima. Il y a une écriture que j'ai cherchée, mais que j'avais lu très longtemps. Andiko mimi nilikuwa natafuta. Je pense que c'est la 2013-2014 que j'avais lu cette écriture. Katika ile mwaka na Sauli. Frère Branham dit, Ndiko anasema il y avait une fille kulikuwa mwanamke mmoja qui cherchait le Saint-Esprit. alikuwa anatafuta Roho Mtakatifu. Est-ce que vous m'écoutez? Eti unanifuata? Il est venu demander à Frère Branham, Akakuja kumwomba ndiko Branham. qu'est-ce que je peux faire pour avoir le Saint-Esprit? Naweza kufanya nini njoo nipate Frère Roho Branham lui Mtakatifu? a dit, Ndio anasema achète du lait pour ton pasteur. wewe nunua maziwa njoo ya mchungaji wako. Achète-moi la boîte de lait, je donne à ton pasteur. Wewe nunua tu maziwa. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Uende upatie mchungaji wako na utapokea Roho Mtakatifu. Vous voyez celui qui détient la chose? Unaona ule anakuwa na kitu mkononi mwake. Est-ce que quelqu'un est ici? Eti mtu yuko Ça hapa. devient difficile. Inakuwa ya nguvu. Mon frère, Ndio. achetez du lait pour le pasteur. Nunua tu maziwa J'ai ya dit du mchungaji. lait. Mimi nasema Vous n'avez pas maziwa. qui chupa kama jipa. Mimi nasema Même aujourd'hui, hata leo. achète seulement qui chupa kama jipa kile. Toa acha sema Allez kwa donner au dile. pasteur. Uende mpatie Vous mchungaji. allez avoir la réponse à vos problèmes. Utapokea jibu Car kwa ce maswali qui yako. est écrit, Ndio anaandika toute écriture est inspirée. kila andiko inakuwa yenye Il kukufunua. faut être Napaswa kumshika Mungu kwa maneno Si lake. vous avez un problème, Kama kuna maneno relevez les défis. wewe Aujourd'hui, leo c'est une expérience. ni Quel que kuishi soit le kupima. problème que tu as, Hata mambo gani achète unayo une boîte de lait. wewe nunua Allez tu donner au ngombe ya pasteur. maziwa. Uende mpatie Tu dis, mchungaji. pasteur, Sema mchungaji. je fais ceci au nom de la parole de Dieu. Ninapenda bibi yangu aponye katika jina la Bwana Yesu. Est-ce que quelqu'un est ici? Eti mtu yuko hapa. Est-ce que vous m'écoutez? Eti mtu yuko hapa. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qui m'a été dit encore? Avant la fête d'indépendance, les autres, leur vie est dirigée dans la sorcellerie. Wengine maisha yao inaongozwa Ici, katika udozi. il y a des gens que leur vie est dirigée dans la sorcellerie. Kwa watu wengine maisha yao inaongozwa kwa balozi. Alléluia. Amina. Il y a les autres que leur chance est utilisée dans le monde de la sorcellerie. Kwa watu wengine mabati yao wanaitumikisha katika Même il y aura aussi les femmes enceintes utakuwa banamuke qui auront des complications pour mettre au monde. utakuwa na mashida njoo Le kuzaa. diable a préparé tout cela pour déstabiliser l'église. Na imilisha litengeneza ile mambo yote njoo ya kufanya kama kanisa ishende mbele. Mais il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Yeye anaisha kushinda. Le diable a déjà échoué. Anaisha kushindwa. Parce qu'il y a un homme ici Ndugu mtu hapa. qui peut allumer la lumière. Ule mwenye anaweza kuwakisha nuru. C'est la grande colonne de feu. Nguzo Le moto. cheval de l'Ancien Testament. Bwana Mungu. Qui est le Jésus du Nouveau Testament. Ni Yesu makano Qui est kipya. le Dieu de William Branham. Mungu William Il Branham. va allumer les feux ici. Yeye atawakisha Et moto hapa. déstabiliser toutes les œuvres du diable. Na kuharibisha makazi yote ya ibilisi. Ne craignez rien. Mwe msogope kitu. Alléluia. Amina. Ne craignez rien. Msogope kitu. Je vois que mon temps est parti. Je saute, je pars. Je lis juste une dernière citation et puis. Ninaona kama wakati wangu nisha kwenda, nasoma tu andiko moja na kisha je lis seulement ça et puis nasoma tu hii kisha j'étais encore loin. Nilikuwa nishasoma tabi yote vile mimi. Alléluia. C'est bon vraiment de parler de la parole de Dieu. Inakuwa muhimu kabisa. Le temps de l'union est son signe. Wakati wa ungano na alama yake. Paragraphe 104. Mstari ya 144. C'est la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans Malachie 4? Alisema nini katika Malaki? Qu'il rétablirait. Ya kusema atalurisha. Qu'il rétablirait la foi pentecôtiste originelle. Atalurisha ile imani ya kipentekoste ya kwanza. La redonnerait aux gens ataipatia watu avec le même message pentecôtiste, na ile ujumbe moja moja kipentekoste, le même signe pentecôtiste, ile alama moja moja kipentekoste, la même preuve pentecôtiste, na ile moja moja ya le même Dieu, na ule Mungu moja moja, la même puissance, ile uwezo moja moja, le même enseignement, na ile makuchapu moja exactement pareil, ile moja moja paka vile ilileta avec la confirmation de la colonne des faits, kuhakikisha kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Qui a jeté Paul par terre.
na akatu ile là sur le chemin de Damas. kule barabara Damas. Il est parmi nous aujourd'hui, Eko katikati yetu leo, faisant les mêmes œuvres qu'à cette époque-là. mkufanya vitendo moja moja vile alifanya. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, je suis obligé de sauter beaucoup. Les dieux puissants dévalés devant nous. Mungu hawezi kutumia kufunua mbele yetu. Paragraphe 158. Eh bien, c'est exactement ce que l'église a fait. Elle est passée par les morts, par Luther, Wesley, et maintenant, elle revient au grain original, à sa gloire originale, à sa gloire du commencement. Amen. Les fils qui s'est levé à l'est et les mêmes qui se manifestent la même chose à l'ouest, s'est transformant de gloire en gloire. À présent, cela est mûr pour qu'il soit ramené exactement tel qu'il était au commencement. Amen. Son même ministère. Est-ce qu'Agapon m'écoute? Le même ministère de Christ. Le même Jésus. La même puissance. Le même Saint-Esprit. Le même qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui. De gloire en gloire. En gloire. Il est revenu à sa semence originelle avec le baptême du Saint-Esprit, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes baptêmes, les mêmes genres de personnes agissant de la même façon, avec la même puissance, la même sensation. Cela va de gloire en gloire. Et la chose suivante sera le changement de cette gloire ici en un corps semblable de sa gloire. Et alors nous les verrons. Nous pouvons nous mettre debout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Agapao est ici? Oh, je me sens tellement bien. Le même Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui et le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Il est l'homme ici pour allumer la lumière. Il est l'homme qui peut allumer la lumière dans notre temps ici. Il est l'homme qui peut allumer la lumière dans notre église. Il est celui qui peut amener les réveils dans notre église. Il est celui qui peut nous accompagner avec les mêmes manifestations, les mêmes puissances, la même force. Agapao, vous voulez avoir la même puissance, la même force, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ici, mes bien-aimés frères et sœurs. Il attend simplement que vous ouvriez votre bouche pour l'invoquer. Invoquez-le maintenant. Il est le feu divin qui peut brûler dans nos cœurs. Demandons maintenant que le feu divin puisse brûler dans nos cœurs maintenant. Qu'il fasse de nous de ses enfants des hommes remplis de sa puissance. Pendant que nous entendons le feu divin et en même temps nous entrons dans la prière, vous pouvez vous abandonner entre ses mains.